est-ce que vous avez... Famille, on écoute cette bien. affaire, enfin, a pris une certaine Très bien. tournure. Est-ce que vous avez demandé une audience auprès du ministre de tutelle? Je lui ai demandé audience. Je l'ai écrit. Mais malheureusement, quand la lettre arrive, on envoie ça soit au directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet qui est parti, il n'est plus là, ou soit on t'envoie, c'est pas là, c'est juridique, on t'envoie au service juridique. Au service juridique, c'est M. Kaba Mori qui soutient à ceux qui prennent mon terrain. Où je voulais en venir, celui qui est venu s'installer sur mon terrain avec ses bœufs que j'ai donné l'autorisation, c'est lui qui est le chef de file. Vous avez votre terrain nu, quelqu'un veut faire quelque chose, je ne dirai pas le nom pour créer problème à certaines personnes, il vient vous demander votre terrain nu, vous lui donnez, il s'installe là. Pendant que vous êtes là, celui que vous avez installé là, c'est le monsieur que j'ai accepté qu'il fasse protéger ses bœufs, c'est le monsieur là maintenant qui est devenu propriétaire de tous les lots, en dehors de 2 lots, deux personnes sont dessus que je n'ose pas dire leur nom ici, en dehors de ces 2 lots là, c'est le bouvier qui est devenu propriétaire de mes lots. Il s'appelle Touré Ali, c'est lui qui est devenu propriétaire de mes lots. Et M. Kaba a fait les documents pour lui. Et c'est pour lui d'ailleurs que M. Kaba Mori, du ministère de la Concession, service juridique, le soutient. Et il est devenu propriétaire des lots. C'est bien compris. Alors, voilà. L'idée, en vous recevant sur ce plateau, c'était simplement de compatir. Et puis surtout de vous donner une plateforme. Jusqu'à, on dirait que je parlais au ministre, maintenant, non, on va vous permettre de... Tu m'as mélangé. Tu m'as mélangé. C'était pour vous permettre de vous exprimer, ouais. Le fond de cette affaire, pour qu'on comprenne. Voilà, on ne va pas poser trop de questions, parce que sinon on risque de tomber dans du name dropping, des noms qui vont sortir, et bon, voilà, c'est une affaire. Alors, là où vous êtes arrivé, parce que vous avez un avocat aussi qui vous a accompagné sur l'affaire. Mais tout ce qui est avocat est terminé, il n'y a plus à faire d'avocat. On a fini, je ne sais pas, la semaine dernière, le procureur de la République a reçu tout le monde parce qu'il a dit ça dure. Il a reçu, M. Loba, c'est d'avocat et tout. Okay. M. Loba, tout le monde n'a qu'à s'exprimer. M. Loba dit que lui, il ne se rappelle plus de tout ce qui s'est passé, qu'il a perdu, mais moi, il ne se rappelle pas. Moi, j'ai tout expliqué. Il était là avec son avocat. Après, il a commencé à dire que lui, ce n'est pas de ma faute. Le monsieur, mais parce qu'en fait, ils ont utilisé le nom de M. Loba qui est dessus. En réalité, ce n'est pas M. Loba. C'est qu'il y a les gens qui sont derrière. Il me dit que ce n'est pas de sa faute, que c'est la faute à ses cousines. Et puis, les gens qui travaillaient pour lui, lui, il voulait faire lotir ses lots. C'est les gens là qui ont ajouté les lots là-dessus. Donc, moi non plus, je n'avais pas M. Loba. Parce qu'aujourd'hui, je sais que M. Loba n'y est pour rien. Okay. C'est certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde, parce que la construction, il y a du monde. Ce n'est pas tout le monde. Mais c'est un groupe de personnes, au moins 4 personnes qui sont là-bas, qui les créent des problèmes. Apparemment, ils ont quelque chose à voir dans cette affaire de terrain. Okay, et c'est pour ça que vous êtes là. Ne me coupe pas, parce qu'il faut que je finisse. Je ne vous coupe pas, Kissi Delta. D'accord. Je comprends. Oui. Ce qu'on va faire, c'est maintenant de vous laisser parler directement via la caméra à M. le ministre. Je sais que c'est une situation un dossier dont il pourra se saisir pour qu'on trouve une fin heureuse. Enfin, voilà. Donc. Ok, Monsieur le ministre, je suis vraiment fatiguée. Je suis très, très, très fatiguée. Mon âge est devenu comme international, tout le monde connaît. À cet âge-là, quelqu'un ne peut pas me mettre pour me marier pour aller me faire asseoir dans sa maison. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas mes moyens qui peuvent devenir quelque chose. Donc, mon terrain, je veux tout ce que je demande, l'approbation. L'approbation que vous avez signée, l'approbation me crée énormément de problèmes. Cette approbation, je ne dirais pas, c'est un papier de l'État, je ne peux pas dire les forces, mais l'approbation n'a pas sa place. Et si cette approbation-là continue d'être, moi, je vais faire la prison. Moi, je vais faire la prison. Donc, je ne peux pas faire la prison. Donc, pensez, je suis à Kissi Delta. Vous imaginez, je suis venu en taxi, je n'ai plus de maison. Rien. Je loue maison parce que moi, je ne pouvais pas prendre maison. Je ne pouvais acheter maison parce que l'espace, là, c'est près de 2 hectares. J'allais faire mon école de cinéma, studio, de tournage et habiter à Memna. J'ai le terrain depuis 2006. Okay. Et si 2006, ça va faire plus de 15 ans que je n'arrive pas à rentrer en position de terrain et mon âge est en train d'avancer et le terrain est là. Donc il faut que le ministre fasse quelque chose pour que cette affaire se règle. Parce que là, demain, si je n'ai pas la réception, je ne peux pas payer mes loyers. Et d'ici après demain ou quoi, je dois payer la maison. Si je ne peux pas, j'ai dit, monsieur le ministre, je suis désolée parce que je vais à la tour. La piscine qui est là, je vais clôturer, ça va devenir ma piscine à moi. Au premier, là, au salon, laisse-moi. Au premier.
au premier, là, au salon, là, au premier, tout à là. Moi, je vais pas me faire mon salon, les bureaux seront mes chambres. Je vais vous dire, parce que de vrai, je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je ne peux pas concevoir que le président Alassane soit au pouvoir et que c'est moi qui suis fatiguée. Merci non, je connais que vous allez dire ça. On ne va pas impliquer. Non, mais comment je n'applique pas? Je dis non, je ne peux pas être au pouvoir, et puis moi, je vais être fatiguée. Avec tous mes respects, on a bien compris. D'accord. Donc, il faut que le ministre fasse quelque chose. Parce que s'il ne fait pas quelque chose, je vais continuer jusqu'à ce que quelque chose se fasse. D'accord. Je crois qu'à partir de cette émission, effectivement... Bon, maintenant, si quelqu'un veut venir me chercher, il n'a qu'à venir me chercher parce que je ne peux pas aller m'arrêter sur la route pour arrêter taxi. Hein. Je vais quelqu'un... Parce que les Abidjanais, quand tu passes ton affaire, on dit tu mens. Je suis assise ici. Quelqu'un n'a qu'à envoyer une voiture pour me chercher. On va s'occuper de ça. Tu vas me déposer. Non, parce que quand on parle, on dit elle fait du bloc. Je ne fais pas du bloc. Je n'ai plus de taxi pour venir. Donc, ceux qui me regardent, ou même monsieur le ministre, tu envoies une voiture venir me chercher. Parce que si tu n'as pas donné l'ordre au monsieur, là, moi, je ne peux pas marcher à pied aujourd'hui. J'ai là acheté mes 4x4. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre douleur et votre actualité très stressante avec nous. L'idée, c'était franchement de permettre à Madame Akissi Delta de s'exprimer sans pointer du doigt personne. Et on a confiance que juste au terme de cette émission, les choses vont entrer dans l'ordre. Voilà, merci beaucoup pour votre passage sur ce plateau. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est l'Unifresh Boy. Famille, je vous prie de partager cette vidéo massivement, de mettre assez les cœurs. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo massivement. Parce que l'heure est grave. Famille, je vous prie de partager la vidéo massivement. Parce que ça y va pour tous les Ivoiriens. Ça y va pour tous les Ivoiriens résidant sur le territoire ivoirien. Parce que plus on avance, plus cette histoire ne fait que persister. Où on vient, où on voit des Ivoiriens se voient expoliés de leurs terres, se voient expoliés de leurs biens, où on retire leurs biens au détriment des gens qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est l'histoire de l'actrice Akissi Delta. Qui aurait cru, parce que pour ceux qui sont de cette époque aujourd'hui, on a tous vu une femme battante qui a rehaussé l'image du cinéma en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vu son visage, vu ce qu'elle présente aujourd'hui, vous voyez qu'elle essaie de rigoler, mais elle ne se sent pas bien. Elle ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce que l'artiste ivoirienne Akissi Delta est en train de se faire malmener par ses propres frères ivoiriens, par ses propres parents. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays de droit comme la Côte d'Ivoire, où le président a basé sa politique sur la construction du pays, et que ceux qui sont adeptes, c'est-à-dire les Ivoiriens eux-mêmes, qui sont censés construire ce pays-là avec le président de la République, mais se sentent même pas à l'aise dans leur propre pays. On ne peut pas assister à ce qui arrive à Akissi Delta. C'est une forme d'injustice qui n'en dit pas son nom. Mais j'ai pris une petite partie de la vidéo pour vous faire lire. Pour vous faire lire parce que elle a fait confiance à un vendeur de bœufs, un bouvier comme elle le présente, qui aujourd'hui profite de la situation pendant que madame essaie de lui faire du bien pour que ses bœufs grossissent. Le gars profite de la situation, il part vendre tous les... C'est-à-dire qu'il se met en tant que chef de file. Et il planifie toutes sortes de trucs pour récupérer les biens d'Akissi Delta. Et l'État, surtout le ministère de la Construction, parce que s'il y a un corps en Côte d'Ivoire aujourd'hui, s'il y a, je vais dire 2 corps, où les Ivoiriens se plaignent, c'est le ministère de la Santé et le ministère de la Construction, qui aujourd'hui ne fait pas vraiment cadeau aux Ivoiriens. Parce que depuis que nous sommes dans ce pays-là, aucun étranger s'est plaint de se voir expolié de ses propres biens. Aucun Libanais s'est encore plaint de dire que le ministère de la Constitution l'a arraché ses biens. Aucun étranger, toujours les Ivoiriens. Toujours les Ivoiriens. Est-ce une politique pour exclure les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ou aujourd'hui là, rendre les Ivoiriens misérables? Il faut qu'on comprenne ça parce que nous aussi là, on a envie d'investir dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire Akissi Delta, combien d'Ivoiriens le vivent au jour le jour? Combien d'Ivoiriens se voient expoliés de ces terres par un ministère qui existe, qui est censé rendre service aux Ivoiriens, mais profite de la situation pour appauvrir une femme qui prend près de 300 combien de millions, qui n'a pas d'enfant, qui n'a personne derrière. Et aujourd'hui, on vient lui faire comprendre que cette terre-là, la terre qu'elle a payée avec son propre argent, mais appartient ou bien ne lui appartient plus. Et cette femme-là,
Aujourd'hui, vous regardez comme ça. Bon, si elle n'a nulle part où aller, cette Akissi Delta qui a rendu service à tous les Ivoiriens. Cette Akissi Delta qui a rendu service à toute la nation, qui est censée être une légende aujourd'hui, qui est en train de tout perdre aux yeux des Ivoiriens. Vous serez les premiers demain à lancer des litiges ici si la dame perd la vie. Parce que là, elle est en dépression totale. Ça se voit dans son visage. Ça voit que la dame ne se sent plus bien. Famille, je vous prie de partager cette vidéo massivement parce que je suis en colère. Je suis en colère de toujours voir que nous les Ivoiriens là, en tout cas tous les Ivoiriens aujourd'hui ne se sentent pas à l'aise dans le pays. Pendant que c'est un pays en voie de construction. Donc on ne peut pas empêcher un Ivoirien de construire dans son propre pays. On ne peut pas empêcher un Ivoirien d'avancer dans son propre pays. Et l'histoire Akissi Delta aujourd'hui commence à faire très peur. Au ministère de la Construction, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais franchement, ils font beaucoup de malheureux. Ils font beaucoup de malheureux au sein de la communauté ivoirienne. Et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi une femme qui gagne des procès a jusqu'à 2 fois, jusqu'à preuve de contraire, elle n'est pas encore entrée en possession de ses biens. Tous les artistes de Côte d'Ivoire meurent par manque de moyens. Est-ce une devise pour vouloir rendre les artistes de Côte d'Ivoire à plat? Parce que Didier Arafat est mort par manque de moyens. Plein d'artistes de Côte d'Ivoire sont morts par manque de moyens. Et qu'est-ce qu'on veut faire de Akissi Delta? Pour qu'elle ruine aussi par manque de moyens? Elle parte aussi par manque de moyens? Non, on ne veut pas s'asseoir et accepter ça dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Où aujourd'hui tout le monde a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc du coup, au ministère de la Construction, vous passez votre temps à faire des malheureux dans ce pays. Vous cassez des maisons en un point fini. Vous détruisez la vie des gens en un point fini. Mais il y a un moment donné, ça suffit. Il y a un moment donné, apprenez à respecter les Ivoiriens. Parce que quand vous faites vos malheureux, là, on ne voit jamais un étranger se plaindre. On ne voit jamais... En fait, vous donnez raison aux jeunes qui partent du pays, qui vont prendre la mer, au fait. Parce que dans un pays où toi-même tu n'es pas respecté, tu ne vas pas rester. Dans un pays où toi-même tu n'es pas considéré, tu ne vas pas rester. Donc on ne peut pas comprendre que Akissi Delta, qui a fait des honneurs, des exploits dans ce pays, vienne s'asseoir à la télévision pour dire que mon propre pays est en train de me pousser à la ruine. On ne veut pas accepter ça. Et qu'il faut que justice soit faite. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire se serve de ce dossier-là. Parce que prend un prêt de 350 millions pour construire un endroit pour faire avancer les Ivoiriens. Et que c'est les mêmes Ivoiriens qui se mettent dans un boycott total à l'appui d'un vendeur de bœuf qui décide de prendre des résolutions dans le bien d'autrui. Mais il faut que la Côte d'Ivoire agisse. Il faut que l'Ivoirien se sente bien sur son territoire. Sinon, on va finir par laisser ce pays-là dans la main des gens et puis tous partir. Est-ce que vous comprenez? Donc, famille, je vous prie de partager cette vidéo massivement. Le combat vient de commencer. Il faut qu'on restitue tous les biens d'Akissi Delta. Ces États qu'elle a payés là, il faut qu'on lui donne ça. On ne veut même pas d'arrangement, on ne veut rien du tout. Parce que comme Akissi Delta, combien d'Ivoiriens le vivent sans pouvoir parler à la chaîne de télé? Combien d'Ivoiriens se voient là bien arrachés dans ce pays-là? Le pays qui nous a vu naître là, sans passer à la télévision. Il faut qu'on se fasse respecter dans ce pays-là. Sinon, personne ne va nous respecter. C'est pour ça aujourd'hui le Tunisien peut demander à l'Ivoirien de rentrer chez lui. Parce qu'ils savent que nos États eux-mêmes là ne nous respectent pas. Apprenez à nous respecter pour que d'autres personnes nous considèrent. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Famille, partagez la vidéo massivement. Shalom.